Dieu bénisse. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles. Commençons par le livre de Jacques. Si on peut projeter là-bas, c'est la manche de Jacques, chapitre 4, à partir de 2 à 11. Nous lisons. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc... vous avez sauvé quelque chose là? Ah, c'est bon? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Quel conseil. Merci Seigneur. Que votre rire se change en deuil. Amen. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et puis, ne parlez point mal les uns des autres frères. Amen. Ici, on parle de frères. Amen. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Nous prenons aussi 1 Roi 17, 14. 1 Roi 17, 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes des hommes très faibles, Père Céleste, nous tous devant ta présence. Voici, Père, pourquoi nous avons nos têtes courbées, notre Dieu, parce que lorsque nous considérons que même les anges devant toi, Seigneur, n'osent pas te regarder, Seigneur. Oh Dieu, laisse que le sang précieux de l'agneau puisse intercéder en notre faveur, afin que tu nous admettes dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, voici ton peuple ici réuni, notre Dieu, non pas pour m'écouter, Seigneur, mais pour écouter ce que tu nous as laissé comme héritage, ce message apporté par ton prophète, l'ange du temps de la fin, Seigneur. Oh Dieu, dès que le Saint-Esprit puisse descendre pour nous joindre, nous tous, Père Céleste, afin que nous puissions avoir une oreille attentive à la voix de Dieu et un cœur qui reçoit, Père Céleste, ta parole, une terre fertile, notre Dieu, qui pourra reproduire selon son espèce. Accorde le Père, quand te prions, c'est avec foi, au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Et donc, le prophète a prêché la prédication intitulée « La réaction à une action » à partir, n'est-ce pas, de l'écriture que nous avons lue, notamment 1 Roi, chapitre 17, 14. Au paragraphe 11, il commence en disant ceci. Il s'en devait être une matinée chaude et
assommante, c'est-à-dire une matinée chaude et accablante. Ça faisait environ 3 ans qu'il n'était tombé aucune pluie, même pas la rosée n'était tombée du ciel. Le sol était desséché, on n'avait pas cultivé, et c'était un temps horrible. La faim et la mort rôdaient dans les rues. Les gens étaient frappés de pauvreté. Il n'y avait pas d'eau. Mais pourquoi? Il dit, c'était la conséquence du péché et de la déchéance morale. Il dit, c'est juste comme ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre âge. Quoi? Des problèmes avec la jeunesse, des problèmes de divorce et tous les crimes qui se commettent dans notre pays, c'est une conséquence de notre déchéance morale. Amen. Amen. Il n'y avait pas de pluie et elle devait avoir prié toute la nuit durant. Jézabel et son groupe moderne avaient vraiment fait de la religion une affaire de l'État. Et ils avaient entraîné toute la nation dans l'idolâtrie. Arrêtons-nous un peu ici. Mes frères, nous avons la responsabilité, après avoir cru ce message, de tenir ferme. Amen. Et de ne pas nous laisser, n'est-ce pas, entraîner par, comme dit le frère Branham, il va le dire davantage ici, par le monde moderne dans lequel nous vivons. Quand vous arrivez quelque part, manifestez-vous. Montrez votre identité. Amen. Qu'on sache qui vous êtes. Amen. Ça vous permettra, n'est-ce pas, d'éviter les ennuis. Amen. Regardez Akab, par la position qu'il occupait, et chacun de nous, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, a une responsabilité. Par la position que nous occupons. Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Partout nous sommes. Tel est roi, un autre n'est qu'un seul, n'est-ce pas, balayeur. Voyez-vous? Mais chacun, n'est-ce pas, pour le travail qu'il fait dans le royaume de Dieu, a un rôle à jouer. Et qui est très important, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Akab connaissait, n'est-ce pas, la parole de Dieu, mais il va épouser une femme païenne syrienne, comme nous le savons nous tous. Déjà, il transgresse la parole de Dieu. Et quand vous commencez, n'est-ce pas, à violer la parole de Dieu, vous vous écartez déjà, vous ne savez pas quelles seront les conséquences par la suite. Amen. Même dans nos maisons, là où nous travaillons, dans notre église, quand nous voyons qu'on commence à s'écarter un peu, arrêtons-nous. Amen. La parole dit arrêtons-nous et examinons toutes choses. Amen. Retenons ce qui est bon. Amen. Et rejetons ce qui est mauvais. Amen. Amen. C'est le travail que nous devons toujours faire. Amen. Ça c'est vrai. Nous sommes des humains, mes frères. Tous, nous sommes faillibles. Amen. Quelle que soit la responsabilité que nous occupons, nous sommes tous faillibles. Mais la Bible dit arrêtons-nous. Ne continuons pas avec l'erreur, parce que vous ne savez pas où cette erreur va nous amener. Amen. Amen. Akab, à cause de son mariage, ne savait pas, il croyait que il allait, n'est-ce pas, ainsi en se mariant avec cette femme, Jézabel, une princesse syrienne, il allait ainsi affermir son trône. Ah, mais c'est Dieu qui l'a amené là-bas, sur le trône. Mais pourquoi ne pas se confier en Dieu par les prières et les supplications? Amen. Ça c'est vrai. Le frère Branham dit parce qu'il était, n'est-ce pas, un croyant frontalier. Amen. Et il dit c'est tout le problème que l'Église a, c'est à cause des croyants frontaliers. Amen. Des hommes et des femmes qui confessent le christianisme, mais qui ne peuvent pas tenir ferme dans la parole de Dieu. Et qui sont prêts à faire des compromis pour des intérêts égoïstes. Amen. C'est comme si Dieu était incapable, n'est-ce pas, de nous protéger, de nous nourrir. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Mais le Dieu
qui vous a élevé jusqu'au trône, il est incapable de garder ce trône fort, solide. Amen. Mais si vous élevez au trône et qu'on vous renverse, mais c'est sa faute. C'est lui qui vous a élevé. Dites-lui, mais tu m'as élevé ici. Mais maintenant que je suis renversé, mais qu'est-ce que tu as fait, Dieu? Mais nous croyons qu'un homme viendra, n'est-ce pas, nous soutenir, nous protéger, nous affermir plus mieux que Dieu. Non, monsieur. C'est ça tout le problème. Et par sa faute, parce qu'il a épousé Jézabel, comme le disait le pasteur une fois ici, entre en Israël, non pas par une incorporation spirituelle, non, mais par un mariage d'intérêt. Amen. Et elle entre avec l'idolâtrie. Les frères, faisons bien attention. Amen. Parce que le frère William dit, aujourd'hui, on ne peut ne pas avoir cette idolâtrie où on adore, n'est-ce pas, des bois, des statues, mais on peut, n'est-ce pas, adorer sa femme, ou son mari, ou ses enfants, ou sa voiture, Amen. ou son travail, ou son église. Amen. Amen. Plus que Dieu. Et c'est la vérité. C'est ça, n'est-ce pas, tout le combat que nous avons même dans nos maisons. La parole de Dieu n'a pas beaucoup d'effet en nous à cause de l'idolâtrie que nous avons même dans nos maisons. Et ça cause des ravages. Les GSM que nous avons, nous tous, j'en parle tout le temps. Le rendez-vous que chacun de nous peut prendre, nos enfants que nous ne pouvons pas contrôler avec le Wi-Fi, Amen. Amen. ils nous échappent. Et la parole de Dieu que nous prêchons ici, à l'école du dimanche, n'a pas d'effet. Il suffit de regarder les résultats. Parce que c'est une idolâtrie. Les enfants peuvent rester, n'est-ce pas, 6 heures, 5 heures, 10 heures avec le GSM sans rien manger. Et ce n'est pas pour, n'est-ce pas, lire la Bible. Ce n'est pas pour regarder, par exemple, les louanges, parce que j'en vois souvent ici, de notre assemblée ici, ou les prédications que les pasteurs ont apportées pendant la semaine, mais ce n'est pas pour ça. Une fois, je les ai réunis, j'ai demandé, mais toi, depuis le matin, qu'est-ce que tu as regardé avec le GSM? Dis-moi la vérité. Alors, j'ai regardé le foot, et puis j'ai regardé le handball, et puis j'ai regardé, n'est-ce pas, le basketball, et puis est-ce que tu avais prié aujourd'hui? Non, il n'y a pas de place pour la prière. Et vous ne saurez même pas chanter un cantique pour Dieu. Non, vous n'en avez pas le goût. Parce que ces gens, ils ont mis des choses très intéressantes ici. Telles que quand vous commencez à regarder, vous allez encore regarder. Et vous allez encore regarder. Et vous allez encore regarder. Ça va s'accumuler en vous. Vous serez empesé. Vous n'aurez pas le goût, le désir de connaître Dieu. Vous n'aurez pas, n'est-ce pas, de relation intime avec Dieu. Et vous croyez que vous irez au ciel avec ça. Nous croyons que nous irons au ciel avec ça. Quand je pars au travail avec des collègues, dès qu'on est dans la voiture, et bien ça commence. On commence à insulter, mais imbécile, c'était là. C'est un politicien, n'est-ce pas, qu'on insulte. Zomba, ce pasteur-là. Parce qu'il a fait ceci. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Et on a les wifi partout. J'en parle tout le temps. Même quand quelqu'un mange, les yeux sont fixés là. Tu dis, est-ce que tu arrives à apprécier le goût de la nourriture que tu manges? Est-ce que tu sais même ce que tu manges? Ou bien tu fais un geste, mais toute ton attention, ton cerveau fonctionne pour cet appareil. Et les ravages que cela peut causer, effectivement, frères, sont imprévisibles. C'est ça le problème. Il est aujourd'hui difficile d'écarter nos enfants, de les empêcher de regarder ces choses-là. Ça devient un problème. J'avais osé confisquer pour un jour le GSM, mais j'ai reçu la tempête et des menaces. Non, il faut que je parle de mon cas à moi. Amen. Je ne veux pas entrer chez vous, mais que je vous dise ce que moi je vis chez moi. Amen. Amen.
Mais vous exagérez. Qu'est-ce que c'est? En ce moment-là, vous voyez que non, votre enfant, il y a un autre esprit qui l'habite. Amen. Amen. Il ne sait plus que je suis devant une autorité. Que mon père, c'est une autorité. Quand je m'adresse à mon pasteur là-bas, mais je dois avoir de la crainte. Amen. Une fois, j'avais crié contre lui, mais j'ai eu très mal au cœur. C'était quand on préparait la fête, là, n'est-ce pas, quand les pasteurs, on devait réconcilier les pasteurs ici. J'ai dit, oh, mais comment je parlais aujourd'hui comme ça contre les pasteurs? Mais j'ai dit, mais je suis un imbécile ou quoi? Parce que je n'ai pas cette habitude-là. C'est une autorité. Amen. Voyez-vous, même si je pense avoir raison, mais je n'ai pas le droit de parler avec un certain ton. Voyez-vous, quand on s'adresse à une autorité, il faut savoir que je suis... Regarde dans la Bible. Daniel, le jeune Hébreu dit, ô roi, vis éternellement. Que les songes soient pour tes ennemis. Pourtant, après, il va lui dire, n'est-ce pas, des choses vraies qui vont le blesser, mais toi, vis d'abord éternellement. Mais à cause de cette chose ici, les enfants, et nous-mêmes aussi d'ailleurs, nous recevons les esprits, sans les savoir, qui nous poussent à avoir un comportement inimaginable, intolérable, insupportable. Tout le monde de l'idolâtrie, mais nous l'avons en plein dans nos mains. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici pour adorer Dieu. Mais est-ce que nous nous sommes préparés en conséquence pour avoir, comme on l'a vu le mercredi, les cœurs purs, les lèvres pures, les mains pures? Moi, quand j'ai écrit ce message, j'ai chanté beaucoup. Pourquoi? Parce que les chansons que j'ai écoutées à l'église me suivaient. Et je pouvais les reproduire et chanter même toute la nuit. Quand j'ai trouvé ma fiancée, on chantait, on chômait tout le temps. Parce que nous devons adorer Dieu partout et en tout lieu. Mais Akab, parce qu'il était un croyant frontalier, a fait des compromis. Et le frère voilà montre ici que, à cause de lui, Israël va aussi, n'est-ce pas, être entraîné dans cette idolâtrie. À cause d'Akab, à cause de Jézabel, c'est devenu une affaire politique. Une question de l'État. C'est une puissance étatique qui va s'imposer au point que les autels de Baal vont être construits à travers tout le royaume d'Israël. Mais la tentation va se trouver devant les enfants d'Israël. Et nous avons aujourd'hui la tentation tous les jours devant nous. Tous les jours. Et nous ne savons pas, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, comment gérer cette affaire ici. Comment voulez-vous, moi je vais manger, je n'ai que 20 minutes, j'amène ça. À moins que j'ai peut-être à demander quelque chose à mon épouse à la maison, mais pour rien, je ne peux pas, je n'ai que 15 minutes pour manger. Mais les gens partout, ils ont les wifi partout, mais pour regarder quoi? Ainsi donc, l'influence que Dieu devait avoir dans le cœur des enfants d'Israël, n'est-ce pas, va se mettre enlever le cœur des enfants de Dieu. Et tous les jours, ils vont commencer à regarder, n'est-ce pas, les hôtels des Baal, qui étaient des bâtiments qui étaient bien construits, la beauté, ainsi de suite. Et mes frères, l'idolâtrie va toujours de pair avec le péché. Ceux qui adorent le football, ceux qui adorent la musique mondaine, regardez, allez dans les stades. Dès que vous entrez, regardez partout les publicités qu'on vous montre. Des femmes, n'est-ce pas, sexy, dans les stades, qui fument pour faire la publicité de la cigarette, ou de l'alcool, ou du cinéma. Et regardez tout autour du stade le nombre, n'est-ce pas, des cafés qu'on appelle café ou bar, qu'il y a là-bas, parce qu'avant les matchs, ces gens vont d'abord boire. Où ils vont consommer l'alcool ou la drogue. Ça tire toujours, n'est-ce pas, la mondanité. Ça fait des ravages. Et nous appelons cela, n'est-ce pas, le modernisme. Pourtant, nous chantons, donne-moi quoi? L'ancien évangile. L'évangile, n'est-ce pas, à l'ancienne mode. C'est ça le problème. Nous le chantons, mais ce que les frères Branham disent ici, nous le chantons, mais nous aimons le modernisme.
nous ne sommes pas des gens qui doivent être amenés au modernisme. Nous sommes ramenés à la foi de nos pères, les apôtres et les prophètes. La façon rude qu'ils ont vécue, c'est notre façon à nous. Amen. Nous avons un autre esprit. Nous appartenons à un autre royaume. Amen. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, de ces royaumes modernes, mes frères. Parce que dans ces royaumes modernes aujourd'hui, comme dit le frère Branham, l'État aujourd'hui accepte l'homosexualité. Amen. C'est ça le modernisme. L'État a permis l'émancipation de la femme. La femme peut couper ses cheveux. Oui, mais les femmes le réclament. Mais c'est le droit de l'homme. C'est la liberté qu'elles ont. Mais elles coupent les cheveux. Et l'État appuie cela par des lois. Les femmes portent des pantalons. C'est le modernisme. Et ils ont l'appui de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiciens qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être élus. Et pour être élu, il faut, n'est-ce pas, donner ces choses, n'est-ce pas, au peuple qui le réclame. C'est ça l'idolâtrie. Dès lors qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, obéir à la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, satisfaire le peuple en disant que la voix, n'est-ce pas, du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est faux. Amen. C'est faux. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas la voix du peuple. Amen. Mais le frère Madame dit, puisque le peuple le réclame, eh bien, même les prédicateurs courbent les chines, Amen. cèdent à la pression Amen. pour plaire au peuple. Amen. Si vous ne faites pas attention, ici, la chair sera dirigée par l'esprit. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Je vous l'ai dit. Ça, c'est vrai. Certaines fausses doctrines viennent, n'est-ce pas, de là. Amen. Amen. C'est le peuple, n'est-ce pas, qui les réclame. Si la chair n'est pas solide pour s'en tenir au message de Branham, mais vous le savez, je crois que vous connaissez, il y a certaines assemblées où les sœurs peuvent se maquiller, non? C'est ça. Amen. C'est déjà rentré. Mais oui, c'est déjà rentré. Des assemblées du message. Ils peuvent même mettre les... Philippe, c'est quoi? Les vernis à ongles. Tout, même les rouges à lèvres. Pourquoi? Parce que l'épouse même du pasteur, n'est-ce pas, elle donne le temps. Amen. Son mari, Amen. qui est un pasteur du message, n'arrive pas à maîtriser sa femme, Amen. Touché. eh bien, Amen. le mari commence, n'est-ce pas, à laisser faire. Amen. Et c'est entré. Un frère devait se marier, le jour du mariage, mais sa femme a mis ces affaires-là parce que le pasteur le permet, mais le mari était fâché. Il ne voulait pas mariage. Amen. C'est sa grande soeur qui dit, non, non, moi, écoute, de la sagesse. Amen. Essaie, n'est-ce pas, d'aller voir n'est-ce pas, ta femme, ta future femme. Il ne faut pas qu'il y ait des scandales aujourd'hui. Amen. J'avais vu ça une fois, même à Régini. Une sœur que nous apprécions. Le jour même de son mariage, ce sont ses tantes qui lui ont mis des rouges à lèvres et tout ça. Ça, c'est vrai. Notre sœur, C'est ça. Ça, c'est mes vrai. frères. La pression viendra, mes frères. Amen. Chacun doit savoir résister et dire non. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, notre religion à l'ancienne. Amen. C'est ça notre façon d'adorer notre Dieu. Amen. Mais Akab a cédé. Amen. Le frère Branham nous dit que même aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous cédons. Amen. J'ai pris l'habitude, là où je suis, connaissant que les bijoux, n'est-ce pas, se distribuent facilement. Dès que je vois une nouvelle femme, c'est moi le premier qui va lui donner la main. Et demain, c'est encore la main. Chaque fois, je donne la main de façon qu'elle sache que moi, c'est la main. Amen. Pour éviter d'être surpris. Amen. Parce que souvent, on n'est surpris pas, c'est déjà passé. Les bijoux dont tu n'as pas su, mais comment? Alors, pour ne pas tomber dans le piège, la main. Amen. Et puis dès qu'elle vient encore d'aimer, la main. Je suis la première à la main. Eh oui. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, dans le combat, savoir combattre. Amen. Ces affaires-là, on est tous ensemble. Elles commencent pas, déjà la main, elle est tendue. La main est déjà tendue. Amen. Amen. Alors, si tu viens, la main est déjà de loin, là.
Comme ça, je suis sauvé. Je ne veux pas toujours, n'est-ce pas, rentrer avec quelque chose dans mon cœur qui me dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as parlé pour que nous puissions l'adorer. Et l'adoration, ce n'est pas simplement l'église, c'est partout où je pars. Je ne cherche pas la popularité. Non, je sais que c'est difficile. Mais, oh, ce Dieu là, qui est mort à notre place à la croix. Et nous avons vu le prophète, n'est-ce pas, qui nous a envoyé comment il a vécu. Maintenant, Dieu a le regard tourné vers nous. Il a dit que nous ferons des exploits. Amen. Mais la pression doit venir aussi. Donc, ici, le frère Branham dit, il donne des cas ici. Il dit qu'il était rare de voir, n'est-ce pas, une femme habillée en pantalon, mais aujourd'hui, c'est rare de voir une femme, n'est-ce pas, en robe. Il était avec sa femme, ils ont vu une femme avec une robe. Il dit, oh chérie, mais c'est rare en Amérique. Une femme qui porte une robe. Il dit, oui, mais c'est parce que nous n'avons pas le même esprit. Amen. La chose qui devrait, n'est-ce pas, être normale, c'est la perversion. Amen. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à une femme que non, le port de pantalon c'est mauvais? Alors que c'est entré dans les cœurs, dans les esprits des gens. C'est accepté par la loi, par l'État, partout dans le monde entier. Qui êtes-vous pour dire aux femmes de ne pas porter les pantalons? Amen. Au contraire, c'est ça la mode. C'est ça le modernisme, c'est ça la civilisation. Je m'en souviens, une fois, nous étions à Marseille, et puis on devait voir, il y avait des démonstrations de l'armée française. Ils ont une branche de l'armée qui va faire des guerres à l'extérieur, en Afrique, tout cela. Et il y avait des parachutistes, mais nous sommes allés à la plage. Oh là 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 là. Mais les femmes étaient là, avec des caleçons. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il fallait seulement que je parte. Donc, et les hommes et les femmes, ils sont normaux, ils sont là, tout ça. Mais mes frères, vous êtes là, mais vous allez être attirés. Amen. Vous ne saurez pas quand le Saint-Esprit vous a quitté. Amen. Non, vous allez commencer à trouver que c'est bien et puis c'est fini. Amen. On va seulement apprendre que telle chose est arrivée. Amen. Ça corrompt tout à fait facilement. Amen. Parce que c'est la civilisation. Quand tout le monde accepte, mais c'est une masse de femmes à la plage. Et des hommes, ils se promènent. Non, nous ne connaissons pas ces choses-là. Voyez-vous, ce message n'est pas pour les grands nombres. Ça, c'est vrai. Il parle concernant le modernisme. Il était en Finlande où on pratique le sauna. Il y a des infirmières, des laveuses, et on lui a dit, bon, frère Branham, il va dire, non, moi je ne pars pas là-bas. Comment une femme va me frictionner? Oh, vous allez enlever les habits, puis non, pas question. Alors, le frère qui était là-bas, un autre chrétien, dit, mais oh, il dit, mais vous ne voulez pas, mais chez vous en Amérique, que direz-vous, n'est-ce pas, des médecins qui doivent consulter vos femmes? Il dit, oui, mais non, je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas. Oui, si je peux refuser, si je ne dois pas me laisser frictionner par une femme. Et je ne vais pas au sauna. Mais c'est ça le modernisme. Qui nous guette. Nous voulons être civilisés, nous voulons nous conformer, alors que nous avons quelque chose qui fait que nous sommes différents. Amen. Et Akab a introduit ces choses-là. Nous devons veiller les uns sur les autres, dans nos maisons, à l'église. Continuez à répéter, parce que mes frères, le ciel existe. Amen. Dieu existe, et il est réel. Amen. Les promesses de Dieu, n'est-ce pas, sont réelles. Oh, mes frères, ayez quand même une expérience avec Dieu. Amen. Vous saurez qu'on ne parle pas en vain. Hein? Que j'avais prié, comme on va le voir, et Dieu a répondu à ma prière. Amen. Vous serez solide et vous comprenez la valeur même de la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Mais il dit que même les prédicateurs, n'est-ce pas, ont cédé. C'est ça le problème. Nous aimons prêcher, mais il faut faire attention pour ne pas laisser l'assemblée vous conduire. Amen. 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 Prenez ce que le frère Branham a dit.
Parce que je vous dis qu'il y a des hommes influents parmi nous. Amen. Et nous pouvons en avoir encore davantage. Lorsque l'Église commence à avoir des hommes influents, faites bien attention. Amen. Ce sont des gens à côté du pasteur. Amen. Peut-être que lui, il apporte, n'est-ce pas, une dîme importante. Amen. Ou bien c'est celui, n'est-ce pas, qui a contribué à la construction de notre Église. Amen. Le frère Madame le dit. Hein. Amen. Il dit au commencement. Comment c'est arrivé avec, n'est-ce pas, l'esprit antichrist? Les chrétiens qui étaient simples au début, c'était, n'est-ce pas, des gens simples qui croyaient. Mais leur vie rayonnait telle que, quand ils étaient avec leur patron constatait que ces gens-là vivaient différemment. Amen. Et sans parler, ils ont ainsi attiré ces hommes-là, des généraux, des notables, des parlementaires de l'époque, des sénateurs, Amen. qui sont devenus des chrétiens. Amen. Et vous savez, quand quelqu'un a des moyens, souvent, oh là là, il est difficile qu'il puisse, n'est-ce pas, on va lui chercher une chaise à part. On va commencer, n'est-ce pas, à voir les égards, n'est-ce pas, un peu différents. Amen. Non, monsieur. Amen. Amen. Jacques dit, ne faites pas exception des personnes. Amen. Vous êtes riches en la foi. Amen. Quand vous voyez, n'est-ce pas, un riche, vous commencez, n'est-ce pas, à lécher ses bottes. Non. Amen. C'est un frère comme un autre. Et chaque fois, n'est-ce pas, des chrétiens simples. Il y a des hommes qui croient la parole de Dieu, il a des moyens et tout, mais vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais, vous ne le sentirez jamais, même lorsque vous êtes avec lui, vous êtes à l'aise. Je n'ai pas cité le nom, mais vous êtes vraiment, vous sentez, oh, mais cet homme ici. Une fois, j'étais à Kinshasa avec un frère de notre message, mais il m'a donné, bon, ce jour-là, je venais du boulot, je suivais les documents à la banque du Zaïre. Alors nous sommes retrouvés là-bas, bon, lui, il était responsable quelque part. Alors avec le soleil de Kinshasa, il y avait aussi la sueur qui... Alors on s'est retrouvés, lui il était assis, moi j'étais assis, bon on se connaît. On a tous été, n'est-ce pas, bon. Alors on se parlait, mais j'ai senti qu'il s'est gêné parce que bon, moi-même je me gênais aussi parce que vous voyez la sueur qui dégageait, du oh là là, bon, avec cette sueur, si je ne mets pas des mouchoirs, mais j'ai senti que la conversation, et puis juste 2-3 minutes et puis il est parti. J'ai compris que non, il a vu que bon, je n'étais peut-être pas très propre et puis il est parti. Vous voyez, parce qu'il y a une certaine classe, je le comprends, mais il n'a pas, bon, j'ai compris, j'ai dit bon qu'il parte, ce n'est pas un problème. Parce que moi il y a des choses que je comprends rapidement, facilement, mais je laisse faire. Mais écoutez mes frères, mais j'ai vu des hommes, par exemple le pasteur Barouti, on parle de lui. Le pasteur Barouti, il vous reçoit comme si vous connaissez toujours. Comme si vous étiez toujours son ami. J'ai été chez lui, moi j'étais malade, il me reçoit chez lui. Comme si je me connaissais, si je marchais tous les jours avec lui. C'est comme si j'étais son fils dans sa maison. Alors que je venais pour qu'il prie pour moi. Et puis, on a mangé chez lui. Il dit, bon, attends frère, ne pars pas. Je vais te prendre jusque... Il m'a déposé jusque là où je travaille. J'ai vu tous ces pasteurs, les pasteurs Barout, les pasteurs Landou, Kalungu, tous pareils. Donc, il y a des grands hommes de chrétiens, mais alors, je disais donc, ces hommes-là, quand ils sont arrivés, les frères Madame montrent que ces gens-là, ils avaient une telle influence que, bon, on a commencé à tenir compte d'eux à l'église. Maintenant, pour le baptême, au lieu de l'immersion, bon, ce sont des grands hommes, on va vraiment les plonger dans l'eau. C'est comme s'ils ont inventé, n'est-ce pas, l'aspersion. Et ainsi de suite. C'est ainsi que l'esprit, n'est-ce pas, antichrist, pour tenir compte de ces gens-là, est entré facilement dans l'église. Amen. Mais ici, nous sommes des frères et sœurs. Évidemment. Si tel a été béni, nous sommes dans la joie parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne un membre béni. Nous ne pouvons pas nous en vouloir, mais c'est un chrétien d'abord. Alléluia. Donc, Akab, ne soyons pas, n'est-ce pas, des Akab modernes. Ne soyons pas des Jézabel modernes. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. Amen. Ça, c'est vrai. Alors, donc, la chair, ici, à la chair, je le disais, la chair, ici, quand nous prêchons, ce n'est pas pour l'honneur, mes frères. Amen. Comme disait le frère Emmanuel, je préfère m'asseoir, écouter une prédication, recevoir ce que Dieu a mis, n'est-ce pas, dans le cœur des serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'il lui a souffert pour préparer. Vous voyez les mamans, lorsqu'elles doivent préparer ici,
Elle doit pouvoir réunir tel condiment, tel, je ne sais pas comment vous appelez, pour que la nourriture soit bonne. Amen. Elle souffre les mamans. Parce qu'une mère, si ce n'est pas bon, alors c'est elle qui est tourmentée. Parfois mon épouse, quand une des filles n'a pas bien préparé, elle va encore préparer. Voyez-vous? Donc je préfère me m'asseoir et manger. Et puis je suis bien. Amen. Donc ici, à la chair, nous sommes là, c'est un travail, n'est-ce pas, divin. Il faut le faire, n'est-ce pas, avec crainte et tremblement. Il n'y a pas à chercher de l'honneur ici. Amen. Amen. Non, ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, pour chercher la gloire ici. Amen. Non, monsieur. Nous sommes là pour l'édification du corps de Christ. Amen. 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 Alors donc, ne sois pas des Jézabel modèles, je crois que je vais essayer d'être court vraiment. Mais malgré tout ça, et là je suis obligé, n'est-ce pas, de sauter beaucoup de choses, le frère Branham dit, malgré tout ça, même si tout le monde, n'est-ce pas, avait cédé à la pression, même si tout le monde, mais soyez du côté de ceux qui ne cèdent pas. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, du grand nombre. Amen. Ayez d'abord vous-même une vie individuelle, intime avec Dieu. Amen. Ce que je disais même à mes enfants, et le frère me dit, il y a un travail que chacun doit faire individuellement avec Dieu. Amen. Si vous voulez, n'est-ce pas, savoir que Dieu existe, priez beaucoup et priez sincèrement. Et lisez la parole de Dieu. Faites ce travail-là, vous allez découvrir, n'est-ce pas, les richesses insondables de Christ. Je vous dis les richesses insondables de Christ. Mon épouse qui est là, il y a un homme qui habite là-bas chez nous. Quand j'ai déjà parlé de sexe, parce que le frère Branham parle ici, n'est-ce pas, des problèmes de divorce. Bon, ces gens-là, à lui et sa femme ne sont pas vraiment, ils ne sont pas mariés dans les unions que nous connaissons, des unions libres. Alors la femme avait trouvé du boulot, article 60, et puis pendant, n'est-ce pas, qu'elle allait au boulot, elle a trouvé un autre amant. Puis elle a dit au premier, et pour 2 ans, n'est-ce pas, des jumeaux, non, je ne veux plus de toi. Puisque maintenant, elle commence à gagner de l'argent. Bon, et son type dépendait un peu de lui, parce que même les papiers, c'est la femme qui est déjà belge, et ainsi de suite. Alors cet homme-là, il était dans le désespoir total. Bon, comme il venait chez nous faire des travaux à la maison, des travaux, n'est-ce pas, de construction, des réparations, bon, on a vu que mais cet homme va mourir. Et elle a commencé, n'est-ce pas, de lui dire, écoute, Dieu est capable de changer ta situation. Aie simplement la foi en Dieu. Un jour, nous sommes partis lui rendre visite, et je vous dis, je l'ai trouvé comme une poule mouillée. Il était assis, n'est-ce pas, au coin, sa femme était sortie, dès qu'il est revenu, il dit, mais cet homme va mourir. Parce qu'il avait les soucis de papier. Et puis, on leur avait donné une maison sociale. Bon, la femme dit, moi, je vais habiter la maison sociale, toi, tu restes ici. Bon, mais s'il reste dans cette maison-là, il n'a pas d'argent, n'a pas de travail, comment est-ce qu'il va payer? Il restait plus ou moins 2 mois ou 1 mois. Mais mon épouse a dit, Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Relève-toi. Réveille-toi. Il ne faut pas mourir avant, n'est-ce pas? Il ne faut pas te laisser parce que vous voyez des pensées négatives. Et heureusement, on a prié pour lui et puis nous sommes partis. Bon, je crois que 2 ou 3 jours après, il a trouvé du boulot. Amen. Et tout a changé. Amen. Sa femme est partie. Et puis, bon, vous voyez les hommes, les gens ne sont pas reconnus. Ils disent, on regarde ça, mon ensemble. Il dit que lui, c'est un fils de Dieu parce que Dieu a changé sa situation. Mais pour arriver là-bas, il fallait qu'on vienne t'aider à croire que Dieu existe. Et Dieu a changé sa situation en 2 jours. Amen. Aujourd'hui, il est resté dans cette maison. Il a maintenant des papiers parce que les enfants sont des Belges. On dit, bon, allez, va chercher un avocat. Comme les enfants sont des Belges, il fait des démarches, ainsi de suite. Il fait les démarches. Aujourd'hui, il est bien. Voyez-vous. Donc, il faut tenir bon dans la foi. Amen. Alors, donc, nous devons être du côté de ceux qui ne cèdent pas. Ah, le frère Branham dit, même si tout le monde avait cédé,
Et il y avait Élie quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Il était resté seul. Et il croyait qu'il était seul. Pourtant, Dieu avait dit, non, tu n'es pas seul. Alléluia. Nous voulons être du nombre de ceux qui, même dans le secret, Amen. ils ont une vie intime avec le Seigneur. Ils gardent la parole. Quand il y a la pression, il y a une action contre nous, nous disons, oh, il vaut mieux mourir que décéder. Alléluia. Nous ne voulons pas raconter tout le temps l'histoire simplement des jeunes Hébreux. Non, monsieur, aujourd'hui, que Dieu parle aussi de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses sont écrites pour nous servir, n'est-ce pas, de témoignage. Dieu veut écrire un autre témoignage avec nous, mes frères. Mais pour y arriver, frère, il faut tenir bon. Vous ne savez pas quand ça va arriver, ni comment cela va arriver, mais ces choses-là arriveront. Certainement. On avait une réunion des administrateurs ici. J'ai écouté les témoignages de mes frères. Je dis, oh Seigneur, mais moi je suis rien du tout ici. Des très bons témoignages, lui, là. Son travail était menacé. Il dit, bon, ok, il va à la maison, il dit, bon, moi je ne vais pas travailler. Oh, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Il va perdre son boulot. Mais non, monsieur, il ne voulait pas faire de compromis. Et Dieu a remis la situation, n'est-ce pas, là. Amen. Je dis, oh, mais Seigneur, lui, il a parlé, le frère Emmanuel a parlé, mais il y a des grands témoignages, chacun a donné son témoignage, il dit oui. Il y a des vaillants soldats de Jésus-Christ dans cette assemblée. Mes frères, j'aime entendre ça de mes frères. Amen. Parce que ça me donne de la force et de l'énergie de voir que Dieu agit et qu'il y a des gens qui tiennent la parole de Dieu. Qui sont prêts à tout perdre à cause de l'évangile. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Il y avait Élie qui était resté seul sur la montagne. Ah, mes frères, vous avez pris position pour le Seigneur. Eh bien, ne croyez pas que vous n'aurez pas les tests. Ah oui. Arrive-t-il un malheur? C'est que l'Éternel en soit l'auteur. S'il y a une action, Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Amen. Il connaissait Akab, il connaissait Jézabel, il savait ce qu'il faisait, où cela allait mener. Et ceux qui devaient céder avaient cédé. Mais le véritable croyant avait tenu bon. Amen. Le frère Branham dit, c'était, n'est-ce pas, une matinée chaude et accablante. C'est-à-dire qu'il y avait la misère, il y avait la famine, il y avait la chaleur. Jour après jour, des difficultés, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'eau. Ne croyez pas que vous êtes les seuls, n'est-ce pas, à connaître, n'est-ce pas, des difficultés. Amen. Les pasteurs racontent souvent, n'est-ce pas, ces difficultés ici, ces problèmes. Chacun de nous, n'est-ce pas, on a eu. Amen. Je vous dis, moi, il y a des choses parfois, je ne vais pas raconter, je dis, bon, peut-être que c'est de la honte. Moi, là, j'ai fini mes études à l'université, sciences économiques, avec, n'est-ce pas, l'ambition que, bon, je vais avoir un bon travail. Mais à Kinshasa, à l'époque de Mobutu, trouver le travail maintenant. Trouver. Et elle était, n'est-ce pas, en finale. On était déjà mariés. Vous savez comment est-ce qu'on vivait? Non. On avait, comment ça s'appelle ça, Philippe? Une cuisinière. Une cuisinière dont on se servait comme four pour fabriquer les pains. Vous me suivez? Oui. On fabriquait les pains la nuit et le matin on donnait, n'est-ce pas, aux jeunes filles pour aller vendre. Mais vous entendez seulement four. Ça veut dire que quand ça chauffe, les résistances, n'est-ce pas, cèdent. C'est rouge, frère, mais ça cède. Entre-temps, n'est-ce pas, les pains, hein, on levait, jusqu'à dépasser le niveau normal. Et vous savez, quand ça dépasse le niveau normal, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon non plus. Donc, il y a un temps pour les... Ça peut se lever, mais puisque là-bas, en tout cas, non, la vie, mes frères. Et puis, ça va couper comme ça même 10 fois pendant la nuit. On ne dort pas, elle et moi. Elle était enceinte. Mes frères, entre-temps, vous faites cela, vous priez, allez, vous attendez que ça puisse, n'est-ce pas, se refroidir, vous arrangez, vous raccommodez, et puis vous, avec le courant de Kinshasa, vous remettez. Alors vous mettez les que vous pouvez mettre, et puis quelques minutes après, pam, ça cède. Et c'était comme ça tout le temps. Et puis bon, ceux qu'on pouvait récupérer le matin, il y avait des jeunes filles, on leur donne, ils vont vendre ce qu'ils vont vendre, les invendus reviennent, et on vivait comme ça.
C'est pas qu'on a un sac de farine à la maison, non, non, on achète quelques bols pour faire les pains. Hein, mes frères? Je vous avais raconté ici. Alors, on a un peu d'argent. Bon, on a donné à un frère en Christ, lui aussi qui fabriquait aussi les pains. Il dit, bon, frère, nous souffrons avec les résistances ici. Est-ce que tu peux m'amener là où tu achètes les résistances? Il dit, non, non, je ne peux pas t'amener, je ne peux pas te montrer, mais les secrets des... les secrets d'affaires. Ok, comme tu peux me montrer les secrets d'affaires, j'étais choqué. Il dit, bon, ok, je te donne l'argent, toi tu vas m'acheter. Il a pris l'argent jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà payé les résistances. Mais frère, qu'est-ce que je fais? Je prenais la pâte. Hein? On a fait la pâte, je mets, je ne sais pas où je mettais ça dans les sacs. Là, donc, le pain, là, vous voyez la pâte là, pasteur? Je mets dans les sacs, je vais chez lui, je descends avec tout ça jusque chez lui là-bas pour aller fabriquer les pains chez lui. Donc j'arrive là-bas, je remets, on les met dans des plateaux, parce qu'il ne me donne pas les résistances. Alors je faisais ça tous les jours, tous les matins. Licenciation sans économique. Il faut être chrétien. Amen. Parce que quand on fait des études, on a des grandes ambitions, mais la vie vous réserve, n'est-ce pas, autre chose. Ça, c'est vrai. Et donc, c'était comme ça. Un frère en Christ qui me fait ce coup-là. Il faut le supporter. On l'a supporté, là. On a continué comme cela. On priait. Et puis, on était tout le temps avec lui. Tout ça. Écoutez, mes frères, soyons humbles devant Dieu. Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu n'aime pas ces choses-là. Parce que vous arrivez jusqu'au bout. Là, les prophètes vont le montrer. Vous arrivez au bout du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais l'époque de Mobutu, c'était exactement les temps, ce temps ici horrible. Vous passez 8 mois impayés. 5 mois impayés. Alors, bon. Et puis, chez lui aussi, je vois qu'il n'y avait plus... ça ne marchait plus. Donc, la dernière fois, je suis allé fabriquer les pains chez les frères Kayembe Wakayembe. Kayembe Wakayembe, j'ai étudié avec lui en 2e graduat. Lui, il est allé en 3e, nous, on avait repris. Parce que lui, il reprenait quand nous l'avons rejoint. Et ils sont passés, et puis nous sommes restés. Alors, il travaille à la Banque Centrale. Il avait, lui aussi, n'est-ce pas, lui, il avait, n'est-ce pas, des appareils qui étaient un peu plus performants. Donc, la dernière quantité que j'avais, comme je n'avais plus savoir où aller, j'ai amené ça, je l'ai appelé mes frères, j'ai dit, bon, venez. Je suis allé chez lui pour la dernière fois. Donc, moi, j'habitais à Kindele. Je suis allé jusqu'à Matete, vitamine. Donc, il y a des choses parfois qu'on ne raconte ou pas. Vraiment. Mais un chrétien reste un chrétien. C'était la dernière fois. Je suis allé chez lui. La fois suivante, je suis allé fabriquer les pains à Matongé chez mon oncle qui était décédé ici. Oui. Parce que lui, il était à Matongé. Je suis allé les fabriquer là-bas. C'était la dernière fois. C'est alors que on nous a... Il y a un frère qui nous dit, non, écoutez, il y a une école... qui est là-bas, venez enseigner. Alors on a commencé à enseigner. Elle et moi, c'était à l'école de frère à Massalambila. Le frère, celui qui est étudié avec toi là. Alors nous sommes allés, on a commencé à enseigner là-bas. Parce que Mobutu, j'ai travaillé au ministère du budget. J'avais une bonne fonction, mais sans argent. Donc, vous avez un bon poste, mais il n'y a pas d'argent. J'ai travaillé au contrôle budgétaire, j'ai travaillé comme sous-gestionnaire de crédit. Donc, c'est des gens qui doivent préparer les budgets, n'est-ce pas, des services, qui doivent, n'est-ce pas, suivre les dépenses, qui doivent, n'est-ce pas, contrôler et tout et tout. Donc, des gens qui travaillent avec des hauts responsables. Oui. Moi, j'ai eu à traiter des documents tels que, bon, le directeur a vu que non, mais tu les fais si bien, il m'a dit, bon, écoute, attends, on va aller voir le ministre. Ok? Nous sommes restés, lui et moi seul. Hein. Parce qu'il y avait, bon, j'étais même pas un chef, donc le chef de division, il avait fait des histoires là-bas, il lui a appris toutes ses fonctions, il me les a données. Bon. Donc il a été acteur, mais je n'avais pas son grade, mais le travail, c'est son travail. Alors je fais ce travail là-bas, il me dit, bon, bien, c'était là, lui, on doit aller voir les ministres. C'était dans 8 ans à l'époque.
Nous sommes allés, lui et moi, c'était vers 20h21h. On arrive là-bas, au secrétariat. Bon, l'église nous attendait, et puis à un moment donné, il m'a dit, bah, écoute, bon, donne-moi ces documents que tu as préparés, moi-même je vais entrer. Pourquoi? Non, parce que je n'étais pas habillé vraiment. Voyez-vous, donc c'est l'habillement. L'habillement pour voir les ministres, n'est-ce pas, faisait défaut. Mais bon, alors tout ce que moi je lui ai préparé, il est allé défendre avec mon travail. Comme c'était très bien fait, il a défendu, c'était très bien. C'est passé, c'est parti, tout cela. Mes frères, il y a un parcours que chacun doit suivre. Mais nous devons garder, n'est-ce pas, la foi dans la parole de Dieu. Moi, il y a des choses souvent que je n'aime pas, n'est-ce pas, dire, mais c'est comme ça la vie. Mais il y avait, n'est-ce pas, donc, Élie, dont nous parlons ici, il y avait aussi les 7000. Ah oui. Mais il y avait aussi, n'est-ce pas, cette veuve de Sarepta. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a des gens qui négligent, n'est-ce pas, le message, quand les gens croient que le message est faible, faites attention. Amen. Faites attention. Gardez le cap. Amen. Faites bien attention, Dieu n'est jamais faible. Amen. Il nous voit, il sait qui croit et qui ne croit pas. Amen. Cette femme, elle était dans une situation de faiblesse. Une femme veuve. En plus, avec, n'est-ce pas, un garçon. Vous savez, une veuve, pour vivre, mais c'est déjà difficile. Mais maintenant, Dieu lui-même a prononcé la malédiction que pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Sans tenir compte de qui que ce soit. Amen. Ah, mais quelqu'un d'autre va trouver l'esprit d'occasion de chute. Pour dire, mais comment un Dieu si bon ne peut pas tenir compte, n'est-ce pas, des faibles? Ah, il faut connaître Dieu pour savoir comment approcher ce Dieu-là. Alléluia. On ne juge pas Dieu. Nous ne serons jamais plus intelligents, plus sages que Dieu. Il connaît toutes choses, il a le contrôle de toutes choses. Il voit tout, il sait tout à tout moment. Continuez à négliger Dieu. Ne le faites pas. Je ne vous conseille pas, mes frères. Non, je ne vous conseille pas. Amen, amen. J'ai une petite expérience, n'est-ce pas, dans la vie qui m'a permis, même dans mon cursus, n'est-ce pas, des études, à savoir que Dieu, même lorsque tout devient difficile, mais tu continues, n'est-ce pas, à vous attendre à lui. Les frères, madame, dit, ceux qui s'attendent à l'éternel, alléluia, oh merci Seigneur, renouvelle leur force. Ils renouvellent leur force. Dieu ne peut pas vous décevoir. Amen. Non, monsieur. Amen. Il vaut bien mourir. Il vaut bien tout perdre. Non, gardez la foi. Amen. Nous sommes dans un combat. Et Dieu nous regarde. Amen, amen. Il veut travailler avec chacun de nous. Amen. Il veut se servir de chacun de nous. Regardez l'état de faiblesse de cette femme ici. Alors, c'est quoi? C'est Dieu qui a prononcé la parole par son prophète Élie. Pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et Dieu s'occupait d'Élie quelque part. Parce que lui aussi était devenu faible, pourchassé par Jézabel. Entre-temps, Jézabel, son mari, comme son roi, arrivait quand même de s'en sortir. Ah oui, hein? Le frère Branham dit, les richesses matérielles, ce n'est pas toujours le signe, n'est-ce pas, que Dieu vous approuve. Amen. Mais les malheurs atteignent souvent les justes. Amen. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons comme cette femme. Le frère Branham dit, elle s'est mise, n'est-ce pas, à faire l'inventaire de sa vie. Elle s'est mise, n'est-ce pas, à vérifier chaque pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas en ordre? Est-ce qu'il y a une exigence du Seigneur que je n'ai pas remplie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois arranger avec le Seigneur? Pourtant, elle était dans un état de très grande faiblesse. Mais pour approcher Dieu, elle dit non. Pour approcher Dieu, la sainteté n'est pas un mot vain. Amen. Donc, je dois regarder à gauche, à droite autour de moi. Amen. S'il y a des choses que je dois mettre en ordre, je dois les faire. Amen. Alléluia. Par contre, regardez
L'autre croyant, les grands Akab, pour lui, ils s'en foutaient. Avec sa femme. Mais non, les enfants de Dieu, non, nous, on ne néglige rien. Ah, je cherche, n'est-ce pas, cette communion avec l'Éternel. Ce n'est pas parce que je suis faible que Dieu doit simplement venir comme ça. Non, 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 non. Je ne veux pas dire ici que celui qui est riche est en désaccord avec Dieu. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Être humble, ce n'est pas être pauvre. Ça, Non, 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 non. c'est vrai. Le riche n'est pas l'ennemi de Dieu. Hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Chacun, n'est-ce pas, doit connaître Dieu pour savoir comment approcher ce Dieu-là. Amen. Ça, c'est vrai que Dieu Parce sait. que nous avons vu, approchez-vous de lui et il s'approchera aussi de vous. La vérité. Et elle a commencé, n'est-ce pas, à vérifier. Mes frères, le message de Branham, c'est aussi le message de la sainteté. Amen, amen, amen. Ce message, c'est un message de la sainteté. Et une sainteté qui doit dépasser même, n'est-ce pas, Wesley. Amen. Voyez-vous, parce que c'est la sainteté même de la perfection, parce que Dieu a ouvert tous les mystères afin que nous puissions voir tous les coins et les recoins de la chose. Voyez-vous, eux, ils avaient quelque chose, mais ils n'avaient pas, n'est-ce pas, tout le plan. Amen. Mais nous, nous avons la possibilité de regarder pour plaire à notre Dieu. Parce que Dieu agit dans la sainteté. Et le diable sait cela, que s'il n'y a pas la sainteté, Dieu n'agira pas. Et nous n'aurons pas de résultats. Et dans les combats, il faut connaître l'ennemi. Le diable connaissant, n'est-ce pas, les principes de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'il y ait un désaccord entre nous et Dieu. Il va entrer dans les principes de Dieu pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'accomplir la sainteté. Non. La Bible dit que ceux qui, n'est-ce pas, invoquent le nom de l'Éternel doivent purifier leur cœur. Amen. Alors, le frère Branham dit qu'elle s'est mise, n'est-ce pas, dans la prière, à vérifier sa vie. Mais entre-temps, la quantité de la farine diminue. La quantité de l'huile, n'est-ce pas, aussi diminue. Est-ce que Dieu, tu écoutes ou tu n'écoutes pas? C'est ça le grand problème, mes frères. Il nous arrive souvent, tu as prié, tu ne vois ni signe, ni songe, ni vision, ni tourbillon, rien. Rien. Tu as lu la Bible, tu as entendu ce que le frère Branham a dit des autres, mais il dit, et moi alors? Moi alors. Est-ce qu'il m'entend ou il ne m'entend pas? Et chaque jour, la situation, n'est-ce pas, qui ne fait que, n'est-ce pas, décroître. Ça devient toujours préoccupant. Il faut vérifier. Il faut voir, malgré cela, elle a continué, n'est-ce pas, à croire en Dieu. Amen. Un croyant n'a pas un moment où il dit non, Dieu n'existe. Non, 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 il sait que Dieu existe. Amen. Ça, c'est vrai. Et il va répondre. Je suis déterminé à ce que Dieu me réponde. S'il ne me répond pas, je ne lâche pas. Alléluia. Je ne lâche pas. Pourquoi je vais lâcher? Je n'ai personne d'autre dans ce monde ici qui va m'aider. C'est toi, n'est-ce pas, qui connais toutes choses. Seigneur, viens mon aide. Amen. Ça, c'est vrai. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est Dieu qui provoque ces tests-là. C'est Dieu qui provoque cette action-là. Amen. Il veut voir la solidité de notre foi. Si vous avez construit une maison, vous voudrez avoir une maison solide. Et pour le savoir, vous devez tester la maison. Amen. Ceux qui fabriquent des véhicules, vous voulez avoir un véhicule, n'est-ce pas, qui résiste. Vous devez aussi tester. Ils ont des laboratoires pour tester leurs médicaments. Tout ce que l'on fait, on doit toujours tester. Et Dieu, n'est-ce pas, doit tester. Tout enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé et testé. Amen. Or, souvent, nous n'aimons pas cette partie-là. Amen. Hein? Nous aimons la partie de la victoire. Mais non, avant d'y arriver, mais voici, n'est-ce pas, l'action de Dieu. Ce n'est pas pour nous embêter, mes frères, mais c'est pour nous former. Amen. Que nous puissions avoir un caractère. Amen. Ça, c'est Alléluia. vrai. Amen. Et elle a continué comme ça, n'est-ce pas, néanmoins, à garder la foi. Oh, disons les frères Branham quand même, disons. Amen. Lisez ça rapidement. Et il y a beaucoup de cas ici, on ne va pas tout prendre, il faut que j'arrête parce que je crois que le pasteur va parler de la sainteté de Dieu.
Il dit, mais comme elle commençait à dépérir, des années après la mort de son mari, la farine ayant commencé à se vider dans le pot. Et naturellement, comme le ferait une mère, elle s'est privée elle-même afin de pouvoir nourrir son petit garçon. Finalement, elle a commencé à constater que les habits du petit garçon s'usaient. Ses propres coudes ressortaient peut-être au manche, soir après soir. Elle pouvait lui dire peut-être un petit gâteau, elle pouvait lui donner peut-être un petit gâteau de maïs. Puis elle le mettait au lit. Là, le prophète commence un peu à décrire la situation. Il dit, n'est-ce pas étrange la façon dont Dieu fait les choses? Il dit, il nous laisse atteindre les derniers milles. Vous savez, il aime faire ça. Nous venons ici pour savoir comment Dieu fait les choses. Amen. Vous pouvez arriver au fond du désespoir. Et Dieu aime ça. Amen. C'est pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à accepter. On dit, Seigneur, j'accepte de tout perdre. J'abandonne. Je ne peux plus rien faire. J'ai prié, Seigneur, c'est à toi maintenant d'agir. Parce que si tu peux encore faire quelque chose, mais Dieu va faire quoi? C'est pour que les témoignages soient parfaits. Il dit, et comme il sait que vous prendrez, il laisse Satan vous amener au dernier mille. Mais souvenez-vous, il est toujours là. Il veut vous voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Oh, je crois que Dieu est le guérisseur. Oh, je le crois certainement. Et le lendemain, vous éprouvez toujours vos douleurs. Vous êtes malade, vous avez prié, vous dites, je crois qu'il est le guérisseur. Mais le lendemain, vous êtes toujours malade. Continuez toujours à croire. Amen. Dites, Seigneur, tu es le grand médecin. Tu vas me guérir. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Parce que tout est entre ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Bon, allons vers la fin. Alors donc, il faut qu'on aille vers la fin. Il dit, eh bien, ça il faut quand même qu'on entende. Il dit, eh bien, vous ne pouvez pas bluffer là-dessus, il vous faut la voir. Vous ne pouvez pas bluffer là-dessus. Satan sait que quand vous faites du bluff, et il sait aussi quand vous l'avez. Amen. Si vous avez la foi, Satan le sait. Amen. Dieu le sait, et vous le savez aussi. Donc, vous n'allez pas vaincre le diable avec les mensonges. Amen. Non, jamais. Non. Hein? Si vous bluffez, vous n'avez pas la foi, le diable le sait aussi, vous n'avez pas la foi, vous faites semblant. Vous n'aurez rien. Amen. Amen. Parce que vous savez, nous émettons, n'est-ce pas, quelque chose. Amen. Quelqu'un qui a la foi, même un animal peut se dire que non, celui-là, il a la foi. Amen. Alors donc, elle va arriver jusqu'au dernier moment. Les derniers jours, il ne restait que, n'est-ce pas, la dernière quantité, n'est-ce pas, de la farine, la toute dernière quantité d'huile. Frère Branham dit, elle sort là-bas toute tremblante. Elle avait prié, il dit, bon, aujourd'hui c'est le jour, n'est-ce pas, où on va manger, après on va mourir. Et alors donc, elle sort. Mais le frère Branham dit que la farine représente Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui, il est le pain de vie. Amen. Pour avoir le pain, on a besoin, n'est-ce pas, de la semence. Alléluia. La semence de blé, la semence originale, la parole parlée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça le véritable pain. Alléluia. Mélangez avec l'Esprit de Dieu et vous avez les résultats. Alléluia. Mais non seulement cela, il faut, dit le frère Branham, n'est-ce pas, les sacrifices. Parce qu'elle est sortie pour ramasser 2 morceaux de bois. Ok? Avec 2 morceaux de bois qui représentent la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous croisez les 2 morceaux, n'est-ce pas, vous faites le feu, eh bien, vous allez, n'est-ce pas, faire les gâteaux. Mais ça, c'est vraiment un test le plus difficile. Vraiment. Quand elle est sortie, il faut me dire, elle voit un vieil homme qui se tient là-bas. Alléluia. Amen. Mes frères, quand vous priez, vous ne voyez rien. Vous ne sentez rien. Il n'y a ni vision ni songe. Mais Dieu, le frère me dit, les anges sont là. Alléluia. Dieu aussi est là. Amen. Amen. Vous êtes dans les tests.
Ne l'oubliez pas. Oh, merci Seigneur. Dieu prépare, il fraye un chemin pour vous. Amen. Il a déjà ordonné, n'est-ce pas, Amen. à son serviteur. Amen. Il dit, va chez Amen. cette veuve-là. Ah, mais il y avait beaucoup de veuves dans le monde. Ça, c'est vrai. Rappelez-vous, nous avons dit que si vous vous approchez de lui, il va aussi s'approcher de vous. Ah, le problème, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Ils ne veulent pas prier. Ok? Ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent, n'est-ce pas, prendre un crédit à gauche, un crédit à droite, et puis l'ensemble des crédits, n'est-ce pas, vont vous bloquer là-bas, au point où vous ne savez plus vivre. Et puis les huissiers de justice. Non. Non, monsieur. Nous sommes les faibles. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que tels, nous connaissons le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Dieu, il travaille avec les faibles, avec les humbles. Amen. Pendant qu'elle priait comme cela, elle ne voyait rien, mais Dieu a déjà donné l'ordre à son serviteur, le prophète Élie. Un si grand prophète. Amen. Dieu va les déplacer pour cette veuve-là. Pourquoi? Parce que cette veuve était en train, n'est-ce pas, de crier à Dieu. Mes frères, quand un enfant crie, ça dérange toujours de la maman. La mère aigle ne supporte pas que l'enfant continue à crier. Quand vous commencez à crier là-bas, la maman, c'est la maman qui souffre le plus. Ça, c'est vrai. La cri de l'enfant. Mais la mère ne va pas dormir. Les parents ne vont pas dormir. Amen. Il faut qu'on trouve la solution. Mais pourquoi cet enfant pleure tout le temps? Amen. Vous ne voulez pas pleurer? Nous avons lu là-bas que votre joie soit transformée en tristesse. Venez avec des larmes devant Dieu. Amen. Cette façon de prier, mais il y a des moments où vraiment il faut venir avec des cris et des larmes. Seigneur, je t'ai demandé, tu entends ou tu n'entends pas? Je te parle, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas ma situation ici, Seigneur? Je ne veux pas manger, Seigneur. Et quand un enfant à la maison ne mange pas, vous serez content? Regardez quand un enfant ne veut pas manger, il dit non, moi je ne mange pas. Et tu ne manges pas pourquoi? Non, non, je ne mange pas. Vous allez observer, bon, c'est ton problème. Ah, et puis il ne mange pas. Et puis la nuit, non, vous allez dire, pourquoi tu ne manges pas? Non, je veux telle chose. C'est pour pousser Dieu à voir notre misère. C'est pour que Dieu sente, n'est-ce pas, notre douleur. Et Dieu veut ça. Il nous a créés dans ce but-là. Pourquoi nous n'aimons pas venir, n'est-ce pas, la veille de prière? J'ai une situation qui persiste, Seigneur, qui ne change pas et qui me dérange. Amen. Oh Dieu, j'ai gêné, j'ai crié. Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Tu entends ou tu n'entends pas? C'est ça le but. Amen. Alléluia. Amen. Ah, souvent, ici, on ne veut pas prier parce qu'il y a l'abondance. Mais quand on en arrive à cet état-là, les prières deviennent sincères et profondes et insistantes. Amen. Et alors, Dieu va descendre et agir. Souvent, quand on a des difficultés, moi, quand j'étais à Lubumbashi, j'allais étudier. Je suis resté là-bas. On m'a envoyé l'argent une fois. Imaginez-vous toute l'année. Donc, j'allais étudier, j'avais mes notes comme ça, et les larmes tombaient, n'est-ce pas, dans mes notes. Donc, j'étudiais une partie, j'ai prié beaucoup. Et parfois même, je voyais les serpents qui passent là-bas. Parce que j'étudiais dans la bourse là-bas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation difficile où demain, vous ne savez pas ce que vous allez manger demain. Et après-demain, mais néanmoins, je suis resté là-bas pendant 2 ans. Je m'en suis ressorti. Et Dieu vous laisse passer par ces moments-là. Alors, je me demande, peut-être l'abondance qui fait qu'ici, en Europe, on n'aime pas la prière. Pourtant, on a des sérieux problèmes. Et Dieu, n'est-ce pas, va envoyer son prophète qui va dire à cette femme, ah, fais-moi d'abord un gâteau. Oh, mais je n'ai que ça. Et Dieu va vous demander juste ce que tu as là. Yes. Donc, c'est la chose qui vous sépare de la mort. Le test final. Amen. Comment vous allez, n'est-ce pas, réagir à ce test final?
Notre égoïsme doit nous quitter aujourd'hui. Amen. Les pasteurs souffrent ici de payer vos dîmes. Mais moi, je dis ceci, mes frères. La dîme, moi, je m'en fous de la personne qui reçoit, qui va recevoir la dîme. Je n'ai rien à voir avec lui. Ma dîme, je paye à Dieu. C'est tout. Je m'arrête là. C'est tout. Je l'ai toujours payé. Je n'ai rien à voir avec les destinataires de la dîme. Quel est mon problème? Bon, maintenant, vous allez commencer à faire vos calculs d'abord. Non, je vais faire ceci. Ok, Dieu vous laisse. Et quand vous aurez vos problèmes, vous n'aurez pas de solution. Vous stagnez là-bas. Vous faites semblant, vous bluffez. Mais les vrais problèmes, vous les connaissez. Vous ne payez pas vos dîmes. Vous savez que vous ne les payez pas. Et ça n'avance pas. Amen. Ici, si vous avez, n'est-ce pas, des dettes d'impôts, ces dettes seront majorées, n'est-ce pas, des intérêts. Hein? Et vous allez les payer. Et la dîme de Dieu, le frère Branham dit, mais Dieu n'a pas besoin de manger la dîme. Mais il a exigé cela. Il a exigé, le Dieu qui a créé les cieux et la terre a exigé cela. Et le frère Branham dit ici, cherchez dans ce cas, et il a dit, à moi d'abord, donnez-moi d'abord les gâteaux là. Il dit, cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Mettez toujours Dieu en premier. Amen. Bon, si on doit venir, n'est-ce pas, ramasser tous mes affaires à la maison parce que je paye la dîme, qu'on vienne les prendre. Amen. Mais au moins, je payais ma dîme. Amen. S'il y a des dettes qui vont encore se dire, bon, c'est moi, j'ai payé tout ça. Bon, les restes ici, tu as dit, tu vas ouvrir les écluses dessus. Amen. Moi, je fais mon devoir, toi, fais aussi les tiens. Mes frères, Dieu veut nous amener à cette foi-là. Il a envoyé Branham pour nous amener à cette foi telle que nous sommes prêts à dire, même si Dieu nous délivre, s'il ne nous délivre pas, roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue là. Jette-nous là, on va mourir. Pourquoi ne pas? Il a dit, éprouvez-moi de la sorte. Éprouvez-moi de la sorte et voyez si moi, Dieu... Ah, mais un Dieu qui a écrit des choses comme cela, mais je vais t'éprouver. Je prends la dîme, je donne. Et s'il y a des dettes qui ne sont pas payées, bon Seigneur, tu as dit éprouvez-moi, je t'ai éprouvé. Trouve-moi l'argent pour que je paye les dettes que j'ai. Amen. Et vous? Le problème, c'est que nous sommes égoïstes. Et non seulement égoïstes, nous n'avons pas la foi. Voyez-vous? Nous avons une sorte d'imagination. Nous n'arrivons pas à avoir ce contact avec Dieu, alors que Dieu a placé les Écritures devant nous pour que nous soyons instruits et que nous puissions savoir comment Dieu procède. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va jamais nous décevoir, mes frères. Jamais. Je vous ai raconté quelques histoires ici. Vous voyez bien que Dieu ne m'a jamais déçu. Amen. Jamais. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Ce n'est pas moi, je ne pouvais pas venir sur l'Europe. Non. Non, pas du tout. Non. Mais je vois ici même des gens qui... Bon, je crois qu'il n'y a pas... Vous ne prenez pas ça. Bon, ça, je ne vais pas dire parce que... Oui, je vois des grands ici qui sont arrivés ici, des grands qu'on ne pouvait pas toucher, approcher là-bas, au pays. Amen. Hein? Je les vois, nous sommes là, je dis, oh, mais ces gens-là, ils étaient tellement très haut là-bas. Hein? Donc Dieu, oh bon, je vais arrêter en donnant encore ce témoignage, mes frères. Son frère là, son petit frère, Smith, parce qu'il gardait la parole de Dieu, il travaillait dans un dépôt pharmaceutique, on lui payait $50, je crois, par mois. $50 par mois, il va faire quoi avec? Mais néanmoins, il a gardé la parole de Dieu. Pendant que les autres volaient les médicaments, allaient les vendre, lui ne le faisait jamais. Amen. Et on l'appelait pasteur. Alléluia. Amen. Et voilà. Vite, on voit que lui, il est pasteur. Amen. Il n'était pas pasteur. Mais sa vie prêchait. Plus qu'un pasteur. Voilà un témoignage. Et tout le temps, il savait que non, celui-là, vraiment, il est imperméable à la corruption. Il ne va pas voler. Jamais. Alors, il a fait les 10 vies, là. Son nom a été retenu. Bon, il n'avait pas d'argent. 50 €, tu vas partir comment? Il avait déjà une femme et un enfant.
Comment il allait avoir, je crois, 6 000 ou je ne sais pas combien de mille de dollars là pour payer tout ça. Où? Il a essayé de contacter des frères à l'Assemblée, on lui a fait des promesses mais qui n'ont pas tenu. Il a rencontré certains serviteurs de Dieu. Bon, ce serviteur de Dieu a été lui-même, n'est-ce pas, déçu parce que les gens qui ont pris l'argent chez lui n'ont pas remis, dit non, je ne donne plus. L'expérience. Il était complètement coincé. Alors ça s'est dit, écoute, Smith, tout ce qu'on a à faire c'est de prier. Amen. La Bible dit ceci, mes frères. Tout ce que vous demanderez en priant. Amen. Est-ce que vous suivez? Tout ce que vous ferez quoi? Vous demanderez en priant. Vous n'aimez pas la prière, comment vous allez demander à Dieu? Ça, c'est vrai. C'est pourquoi vous ne recevez pas, parce que vous ne voulez pas prier. Et parce que vous ne priez pas parce que vous n'avez pas la foi. Amen. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Et vous demandez au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est saint. Donc, vous aussi, sanctifiez-vous quand vous invoquez ce nom-là. Il a dit, bon, Smith, on va simplement continuer à prier. Et le jour avance. Vers la fin. On risque d'arriver vers la fin de l'année. Il risque de perdre, n'est-ce pas, ce droit d'aller aux États-Unis. Mais elle dit, nous continuons simplement à prier. Bon, il y avait la solution peut-être de vendre même la maison, la parcelle familiale. Et si on vend la parcelle par familiale, mais ce sera une catastrophe. Elle dit non. Et Smith continuons simplement à prier. Bon, comme il a confiance à sa soeur, il dit bon, on va continuer à prier. Ils ont continué à prier, et à prier, et à prier. Alors son chef au travail dit, bon, écoute, il a appelé un jour, il dit, viens. Oui, quoi, écoute, bon, écoute, j'ai des affaires ici, personnelles. Il y a des produits que je veux commencer à vendre en Angola, mais je n'ai pas le temps moi-même de suivre cela. Je te donne la charge de les vendre en Angola, et tu vas avoir, je crois, 10% sur les chiffres d'affaires, donc sur l'ensemble des ventes. Chaque fois que tu vends, tu prends 10%. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça vient d'où? De son témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut se servir de notre témoignage. Condamner les autres. Amen. Pour aider les autres. Amen. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Et en l'espace de 3 mois, il avait eu plus que ce qu'il fallait pour aller aux États-Unis. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.